J'avais commencé le trading comme la plupart des personnes pour les mauvaises raisons. Je voulais gagner beaucoup d'argent très rapidement et je voyais sur les réseaux des personnes qui arrivaient effectivement à gagner beaucoup d'argent très rapidement. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi? Je me suis lancé donc dans le trading avec la ferme intention de gagner beaucoup d'argent dedans et très facilement. Mais plus j'avançais dans ce métier-là, plus je commençais à comprendre que je n'allais pas forcément atteindre mon objectif. Parce que je faisais des dépôts et des dépôts et des dépôts et des dépôts et je ne faisais que perdre. Mais j'arrivais quand même dans cette série de pertes-là à avoir certaines performances, certains éclairs de génie qui pouvaient me permettre de continuer, qui pouvaient me permettre de certifier que ce métier-là permettait quelque part de gagner de l'argent. Aussi, lorsque j'allais sur les réseaux, j'étais conforté dans mon idée de continuer cette activité, malgré le fait que je perdais de l'argent, parce que je voyais quand même d'autres traders qui arrivaient à se débrouiller. Donc je me suis dit, si des personnes, j'ai toujours eu ce mindset là, comme quoi, si des personnes comme moi qui ont une tête, deux bras, deux jambes, arrivent à faire quelque chose, ça veut dire aussi que je peux alors le faire. Donc au fil du temps, mon envie de gagner de l'argent dans le trading s'est transformée en passion. J'ai commencé par vraiment apprécier le métier, pas vraiment l'aimer. Et malgré les pertes, je continuais quand même. Et j'enchaînais des pertes, mais derrière j'apprenais et je commençais à beaucoup apprendre. Et lorsque mon objectif a changé, ce que j'ai commencé par comprendre, c'est que pour gagner dans le trading, la première personne que je devais affronter était d'abord moi-même et non les marchés. Quand tu commences le trading, tu as cette manie-là de vouloir gagner contre le marché, alors que tu dois comprendre que le marché gagnera quoi qu'il arrive. C'est toi qui viens sur le marché pour gagner de l'argent et le marché est sans émotion. Le marché répond à la compétence. Généralement, lorsque les gens se lancent dans le trading, l'erreur qu'ils commettent, c'est qu'ils commencent par se centrer très rapidement sur l'aspect technique. Ils apprennent beaucoup de techniques d'analyse, analyse technique comme analyse fondamentale. Ils passent leur journée sur les graphiques, à lire les graphiques encore et encore et encore, en pensant que ça va changer quelque chose à leur trading. Alors que ce que les gens devraient comprendre, c'est qu'en premier lieu, le trading est d'abord un métier psychologique. En second lieu, un métier émotionnel. Et uniquement en troisième lieu, un métier technique. Et quand je dis technique, je ne parle pas seulement d'analyse technique, je veux inclure et analyse technique et analyse fondamentale. Si je devais donner des pourcentages, je dirais que le trading est à 60% psychologique, 25% émotionnel et 15% technique. Donc dans ma quête de devenir maintenant un bon trader, parce que entre-temps mon objectif a changé, je ne voulais plus simplement gagner de l'argent, je voulais devenir un bon trader parce que j'avais compris que si je devenais un bon trader, l'argent allait suivre. Et dans tout domaine, peu importe le domaine dans lequel tu es, peu importe le domaine dans lequel tu as décidé de te lancer, il faut que tu comprennes que l'argent n'est qu'une conséquence. Si tu es compétent et que tu fais bien ton travail, l'argent suivra forcément, c'est obligatoire. Donc, dans ma quête désormais de devenir un trader gagnant, un excellent trader, j'ai compris que la première personne que je devais affronter était moi-même. Je devais travailler sur ma psychologie, je devais travailler sur mes émotions. Généralement dans la vie active, lorsqu'on commet des erreurs, les êtres humains ont souvent cette tendance-là à rejeter les erreurs sur les autres, si c'est qu'ils arrivent à trouver autour d'autres responsables. Mais le trading est un métier qui te confronte à tes propres erreurs, parce que tu dois les affronter si tu veux évoluer. Le trading est un métier qui paye et qui sanctionne à la décision. Donc quand tu prends de bonnes décisions en trading, tu gagnes de l'argent. Quand tu en prends de mauvaises, tu perds de l'argent. Et la bonne ou la mauvaise décision n'est connue qu'après le fait que tu aies pris la décision. Parce que c'est l'issue de ta décision qui va déterminer si elle est bonne ou mauvaise. Et une décision est bonne lorsqu'elle te permet de gagner de l'argent. Une décision est mauvaise lorsqu'elle te fait perdre de l'argent. Le trading est un métier qui te confronte à tes propres erreurs. Parce que quand tu es face au marché, déjà le marché c'est quoi? C'est l'ensemble des autres traders dans le monde, un peu partout dans le monde, qui prennent chacun des positions sur la base des informations qu'ils ont à leur niveau. Okay? Donc, lorsque les choses se passent mal pour toi dans le trading, le marché n'a jamais tort. Le marché a toujours raison parce que le marché est sans émotion. On ne cherche pas à contrôler le marché, on cherche à se contrôler sur le marché. Lorsque les choses se passent mal pour toi dans le trading te pousse à faire une certaine introspection de toi-même parce que tu dois trouver la raison au fond de toi. Devenir rentable en trading, au final, c'est quoi? Tout simplement, c'est le fait, parce que quand tu commences le trading, tu vas très vite te rendre compte que tu es aussi capable de faire des coups de génie, des coups d'éclat. Moi, je me rappelle, mon premier trade, je pense que c'était un trade gagnant. Et après ça, j'étais allé chez mon meilleur ami et j'ai commencé par lui dire que, oh, mon gars, on est sorti de la galère. Hein. J'ai acquis des compétences très intéressantes.
Et c'est l'effet que le trading va te donner au début. Parce que ça va t'arriver de faire des coups de génie, ça va t'arriver de faire des coups d'éclat. Okay? Mais ce qui entache les coups d'éclat, ce sont tes pertes. Parce que au final, quand tu gagnes de l'argent, tu te perds automatiquement cet argent-là. Mais devenir rentable, c'est le fait que tu commences par éliminer petit à petit les erreurs qui t'amènent à faire des pertes. Pour au final laisser le schéma où il n'y a que les coups d'éclat. Et donc, si c'est que au départ, tu as 10 erreurs qui alourdissent tes coups d'éclat, tu les réduis d'abord dans un premier temps à 9, ensuite à 8, ensuite à 7. Et au fur et à mesure que tu fais moins d'erreurs, ça ne laisse, ta courbe de progression ne reste suspendue qu'à tes coups d'éclat. Et à partir de cela, tu as une courbe de progression qui est croissante et tu commences à gagner de l'argent de manière continue et croissante. Mais la rentabilité aussi, c'est un challenge. C'est un challenge dans le sens où il n'y a jamais un état où tu peux devenir rentable et c'est fini, tu seras rentable jusqu'à la fin de ta vie. Tu peux performer pendant 10 années consécutives et la dernière année, tu vas totalement flancher et totalement perdre. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à présent, c'est que quelque part tu as apprécié le message. Alors, je t'invite d'abord à liker cette vidéo-là. Partage la vidéo à l'une de tes connaissances que tu penses que cela pourrait inspirer, que tu penses que cela pourrait aider. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et en ce qui me concerne, moi, je vais te dire à la prochaine vidéo, mon ami. Peace.